Bonjour à tous, soyez les bienvenus bien sûr sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Nous sommes vraiment ravis de nous retrouver ensemble pour ce temps béni, ces moments de la prière. Nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien par sa présence, par sa parole et dans ce temps ensemble de communion avec lui. Avant que nous ayons un temps de chant, de louange, d'adoration, j'aimerais bien sûr donc déposer sur vos cœurs quelques sujets de prière. Nous prierons pour notre sœur Odette, notre sœur qui a eu une petite intervention chirurgicale au niveau de l'épaule. Donc j'ai eu de ses nouvelles, elle va bien. D'ailleurs, elle vous embrasse tous. Donc nous voulons nous pensons à elle ce soir dans la prière. Nous pensons aussi à sa fille Valérie, qui normalement dans le courant du mois de décembre devra aussi avoir une intervention au niveau de la hanche. Donc nous voulons prier pour elle, pour vraiment que le Seigneur puisse conduire et diriger toutes choses. Prions pour la rentrée, prions également pour la jeunesse, prions pour les familles. Vous savez que les jeunes, pour certains, vont passer, certains du collège au lycée, d'autres du lycée à l'université. Donc nous voulons prier pour eux et les porter ensemble au trône de la grâce de Dieu. Nous prierons également pour Bruno et Valérie, toute cette famille. Vous savez que nos bien-aimés ont reçu leur mutation au pays. Donc c'était leur choix, leur désir et nous voulons ensemble prier pour que tout se passe bien. Alors vous voyez, il y a bien des sujets de prière. Nous prierons aussi pour ceux qui souffrent dans leur santé, que le Seigneur puisse les visiter, les relever, les guérir. Nous allons courber nos fronts et nous allons ensemble remettre ces moments et réclamer l'aide de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps, pour cette soirée de prière. Nous sommes heureux de pouvoir, en ce soir encore, te faire monter nos différents sujets de prière. Tu bénis chacun ce soir encore. Tu visites les familles, tu visites les foyers. Et mon Dieu, conduis-nous, inspire-nous dans nos différents sujets de prière, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la conduite de cette soirée. À toi soit toute la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous allons encore nous mettre à l'écoute du conseil de Dieu et vraiment être attentifs, ouvrir nos cœurs pour accueillir la bonne parole du Seigneur. Il y a de cela 2 samedis qui se sont écoulés et durant ces 2 derniers samedis, nous nous sommes retrouvés avec quelques frères et sœurs
de façon à pouvoir préparer donc le déménagement, bien sûr, hein, donc préparer donc le déménagement donc de l'ancien local pour le nouveau local et aussi donc nettoyer. Et nous nous sommes retrouvés avec quelques frères et sœurs. Nous avons bien sûr veillé au bon respect des gestes barrières, notamment bien sûr la distanciation. Nous avons veillé à bien respecter cela aussi en portant les masques avec le gel hydroalcoolique. Et donc nous avons pris un soin particulier hein, pour respecter donc tous les gestes barrières. Et en regardant les uns les autres, tous ceux qui ont pu se libérer, tous ceux qui étaient là, j'ai pu faire un constat. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce constat, durant ces 2 samedis, j'ai pu faire, je pourrais dire, le même constat. Alors vous allez me dire, quel est ce constat? Et ce constat, mes amis, que j'ai pu faire en regardant les uns les autres qui étaient là, nous étions là ensemble, pour travailler ensemble dans l'œuvre du Seigneur, pour travailler, pour œuvrer pour notre Seigneur. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui aujourd'hui manque cruellement au monde d'aujourd'hui, à notre monde. En regardant les uns les autres, malgré leurs masques, j'ai pu voir dans leurs yeux qu'il y avait une grande joie. Ils étaient heureux, ils étaient joyeux. Joyeux de servir Dieu, joyeux de œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Et on pouvait, comment dirais-je, on ressentait la joie de Dieu. La joie de Dieu était là, elle était présente, elle était réelle dans les cœurs. Et au travers des regards, au travers des discussions, au travers des échanges, on voyait que les frères et sœurs, le peuple de Dieu, étaient dans une grande, grande joie. Et cette joie, elle est particulière, elle est singulière, elle est spéciale, je pourrais dire. C'était la joie de Dieu, bien sûr, qui est notre force, mais c'était une joie particulière. Et en regardant les uns les autres, en les voyant travailler, œuvrer ensemble, alors il y a un passage dans la Bible qui m'est venu, et c'est ce passage que j'aimerais que nous méditions ensemble ce soir. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 100, on va lire simplement les 2 premiers versets. Et il est dit, Psaume chapitre 100, versets 1er à 2, Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Nous allons courber nos fronts, nous allons prier. Merci Seigneur pour ta parole. Elle nous fait du bien. Seigneur, nous aimons ta parole. Et que dans cette soirée encore, mon Dieu, avec l'action de ton esprit, qu'elle soit accueillie, recueillie dans nos cœurs, et qu'elle porte du fruit, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Le psalmiste dira, « Servez l'Éternel avec joie. » Avec joie. Et ces 2 samedis, mes amis, la joie de Dieu était là. La joie de Dieu, elle était présente, elle était réelle. Ce n'était pas une joie factice, ce n'était pas une joie passagère, ce n'était pas non plus une joie conditionnée, mais c'était une joie profonde, une joie réelle, une joie concrète. La joie de Dieu, la joie bien sûr de louer Dieu pour ce qu'il est, la joie de l'adorer, mais aussi et surtout la joie de le servir ensemble. Mes amis, savez-vous qu'il y a beaucoup de joie à servir Dieu? Il y a énormément de joie lorsque nous nous mettons ensemble au service de Dieu. Aujourd'hui, tellement de gens se morfondent. Tellement de gens parfois sont aigris.
D'autres se font des ulcères à l'estomac. D'autres croulent sous le stress. J'ai envie de vous dire, levez-vous pour servir Dieu. C'est un excellent médicament. Le service pour Dieu. C'est un excellent remède. Il y a tellement de joie. Et dans quelque domaine que ce soit, il y a tellement de joie de se lever ensemble et de se mettre au service de Dieu. Ces deux samedis, nous étions dans la joie. Et les bien-aimés qui étaient là, qui étaient présents, étaient dans la joie. Et mes amis, frères et sœurs, cette joie, elle était palpable. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que l'une des principales caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. L'apôtre Paul dira, je lis pour vous, dans l'épître aux Romains, chapitre 14, verset 17, l'apôtre Paul dira, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Alléluia. La joie par le Saint-Esprit. Donc, cette joie, mes amis, dont nous parlons, c'est une joie spirituelle. Et c'est ça la particularité de la joie de Dieu, c'est que c'est une joie spirituelle, c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est formidable, ça, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit est celui qui nous communique la joie de Dieu. Cette joie, mes amis, qui nous est accordée par le Saint-Esprit, qui nous est accordée par Dieu, cette joie, elle perdure même au sein de l'épreuve. Même au sein de l'épreuve, la joie de Dieu perdure. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de l'église de Thessalonique, je lis avec vous et pour vous, dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 6, l'apôtre Paul dira, en leur parlant, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Alléluia. Alléluia. Avec la joie du Saint-Esprit. Une autre version, selon la Bible du Semeur, une autre version dit, « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. » Et donc pour ces chrétiens de l'église de Thessalonique, eh bien les épreuves étaient nombreuses, l'affliction était là, mais la joie de Dieu était aussi là. La joie de Dieu était aussi présente. Et ce, malgré, mes amis, toutes les afflictions extérieures, à cause de leur acceptation de l'évangile, le fait qu'ils acceptaient Jésus-Christ, ça leur a créé toutes sortes de problèmes, de difficultés, de mécontentement de leur entourage. Mais ils ont accepté l'évangile et la Bible nous dit, eh bien, ils possédaient la joie intérieure. La joie d'être sauvés, parce qu'il y a beaucoup de joie d'être sauvés. La joie d'être pardonnés de leurs péchés, alléluia. La joie de connaître Dieu. Et c'est vrai, mes amis, le salut nous rend heureux. C'est extraordinaire d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Le salut que nous donne Jésus, ce salut est gratuit. Cela nous rend heureux. L'évangile, mes amis, l'évangile rend heureux. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Les chrétiens, donc, de l'église de Thessalonique, eh bien, ils étaient heureux malgré les épreuves qui étaient nombreuses. Ces chrétiens étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient une profonde relation avec le Christ. Et parce qu'ils étaient dans une merveilleuse relation, ils vivaient en relation avec Jésus,
Alors, frères et sœurs, eh bien, ça faisait que la joie qu'ils avaient dans leur cœur ne dépendait pas des circonstances qu'ils pouvaient endurer, qu'ils pouvaient traverser, mais leur joie dépendait de leur relation avec Jésus, avec Dieu, parce que la source de leur joie provenait du Saint-Esprit qui habite dans leur cœur. Ils avaient la source en eux, la source dans leur cœur, par la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. L'apôtre Paul dira dans Galates, chapitre 5, verset 22, il dira, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, entre autres, c'est aussi, mes amis, la joie. La joie. Cette joie, frères et sœurs, fait partie de la nature de Dieu. C'est une joie spirituelle, une joie dont l'origine, une joie dont l'aspiration, dont la nature même sont totalement différentes des joies que le monde peut procurer. Les joies de ce monde sont passagères et bien souvent elles s'estompent lorsque les épreuves arrivent, ou elles se ternissent lorsque les épreuves de la vie nous assaillent. Alors la joie du monde, elle s'arrête. Mais quand il s'agit de la joie de Dieu, cette joie qui est communiquée par le Saint-Esprit, cette joie de Dieu, elle demeure. Elle demeure même dans les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'elle prend sa source en Dieu. La source de notre joie est en Dieu, est en Jésus-Christ. Cette joie, frères et sœurs, cette joie, et je terminerai avec ça, cette joie est aussi une force. Cette joie est aussi notre force. Néhémie a pu dire ces paroles dans le livre de Néhémie, il dira au peuple au chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel, elle sera votre force. » La joie de l'Éternel sera votre force. Est-ce que vous connaissez cette joie, mes amis? Est-ce que tu as goûté à cette joie que Jésus donne? Oh, puissiez-vous ce soir laisser la joie de Dieu remplir vos cœurs, remplir vos vies. Laissez le Saint-Esprit vous remplir encore à nouveau, mes amis, de la joie de Dieu. La joie dans la marche avec Dieu, la joie dans la vie chrétienne et surtout la joie au service de Dieu. Alléluia. La joie de servir notre Dieu. Il y a tellement de joie de servir Dieu. Et voyez-vous, mes amis, quand j'ai vu la joie, cette joie dans les yeux, même derrière le masque, même derrière les lunettes, quand je voyais cette joie dans les échanges, dans les dialogues, dans les regards, je savais d'où elle venait. Je connaissais l'origine de cette joie. Et je connaissais aussi qui en était l'auteur de cette joie. C'était la joie de Dieu. La joie merveilleuse du Seigneur. Le Saint-Esprit était là. Et les cœurs étaient remplis de la joie de Dieu. De la joie de se lever ensemble et de servir Dieu. Mes amis, frères et sœurs, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie de se mettre au service de notre Dieu. Alléluia. Et si vous voulez ne pas vous morfondre, ne pas vous aigrir, alors vous aussi, venez nous rejoindre. Levez-vous. Pour cette rentrée, il y aura beaucoup de choses à faire. Et si vous voulez connaître cette joie qui vient de Dieu au service du Seigneur, alors levez-vous. Levez-vous. Servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et que, mes amis, et bien ensemble, nous puissions continuer à œuvrer pour le Seigneur. Et certainement, la joie que l'Esprit de Dieu nous communique, eh bien, perdurera encore et toujours. À lui soit toute la gloire. Au nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Il y a vraiment beaucoup de joie, Seigneur, en toi. La parole nous dit qu'il y a d'abondantes joies, Seigneur, devant ta face. Et c'est vrai, Seigneur, que c'est beau de voir la joie de Dieu dans les cœurs, la joie de Dieu dans les regards, la joie de Dieu dans les vies. C'est merveilleux, mon Dieu. Ce monde manque cruellement de joie. Et toi, tu nous as communiqué ta joie. Une joie simple, mais une joie profonde. Une joie réelle, véritable. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que nous avons de te connaître. Et pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette joie, Seigneur, visite-les ce soir. Visite-les ce soir. C'est vrai que ta joie est notre force. Et parfois même, au sein de la difficulté, au sein de l'épreuve, ta joie demeure. Elle reste. Elle est présente. Elle est durable. Nous te remercions, Père, pour Jésus. Nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es incomparable.
inébranlable, intarissable. Tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable, inébranlable, intarissable. Tu me relèves. Amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu.